La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, c'est un podcast natif qui vous permet de rencontrer ou de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir celle qui est l'actrice du podcast du jour, une petite citation. Une femme en harmonie avec son esprit est comme une rivière qui coule. Elle va où elle veut sans prétention et arrive à sa destination prête à être elle-même et seulement elle-même. C'est une citation de Maya Angelou. Alors nous avons comme invité Gwenaëlle Pletzers. Elle a d'abord été énergéticienne et depuis peu, elle est auteure, compositeur, interprète. Elle a déjà sorti 2 vidéos avec 2 de ses chansons sur YouTube. Malheureusement, la deuxième a été censurée. Alors si vous voulez savoir pourquoi, c'est déjà une bonne raison d'écouter ce podcast. Et la première question que j'ai posée à Gwenaëlle, c'est de savoir, une énergéticienne, Gwenaëlle Pletzers, c'est quoi exactement ? C'est un terme qui va reprendre plusieurs disciplines. Je trouvais ça très enfermant en fait de rester dans une discipline, et donc ça comprend plusieurs techniques que l'on connaît aujourd'hui, telles que la kinésiologie, la sophrologie, le reiki, le massage. Et donc ce sont toutes des techniques qui vont permettre à l'être de se libérer d'un trop-plein d'émotions, mais également de reprendre conscience du corps, de ses pensées, et tout ça dans un élan de guérison et de reprendre sa vie en main dans la joie. Comment est-ce que vous êtes devenue en fait énergéticienne ? Depuis que je suis toute petite, et donc ça remonte au départ, j'ai toujours eu cette perception de l'énergie. Donc on parle de prana, c'est quelque chose que je voyais déjà petite, les auras. Donc j'ai toujours été émerveillée par cette autre dimension énergétique que je percevais, tout en étant élevée dans un milieu beaucoup plus scientifique et très terre à terre. Et quand des petites filles rêvaient de faire de la danse, moi je faisais du taekwondo parce que ça m'alignait, que je le sentais à travers mon corps. Donc j'ai vraiment suivi ce chemin depuis le départ. Et puis pendant l'enfance, l'adolescence, j'ai déjà découvert plein de choses, et j'ai très vite commencé à suivre des formations dans ces domaines-là. Déjà à mes 14 ans, je commençais déjà à pratiquer certaines pratiques. Et donc, elles m'ont servi d'abord comme un outil personnel de développement, de croissance, de compréhension de mes états corporels, parfois de maladie. Et donc, par la suite, ça m'est paru tellement naturel de pouvoir développer cela pour l'autre, parce que je suis très empathique, très empathe, et il y a en moi aussi ce don du cœur de souhaiter le soulagement de la personne. Quels sont les soins que vous offrez ? Si je viens chez vous, vous avez un menu à me proposer, c'est lequel ? Alors j'ai dû mettre un menu parce que les gens aiment bien avoir un cadre, mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, on va d'abord prendre une demi-heure de discussion ensemble, où vous allez un petit peu me déposer ce qui vous traverse, ce qui se passe, peut-être plus de l'ordre d'un problème physique, ou parfois d'un problème familial, ou d'un blocage dans votre vie. Et donc on va ensemble pouvoir prendre conscience de la partie inconsciente de l'iceberg. Donc c'est la première étape, c'est d'aller laisser émerger ce qui est bloqué dans votre personne, dans votre corps énergétique, dans vos pensées, dans vos croyances. Et puis on va après travailler au niveau énergétique. Donc là, à ce moment-là, on peut très bien faire une séance de Reiki, ou travailler du Shiatsu, travailler au niveau du corps, ou travailler la respiration. Donc on va vraiment à ce moment-là travailler dans le
le corps vibratoire de votre être. Vous parlez de Reiki, c'est quoi? Alors le Reiki, c'est une méthode ancestrale donc qui canalise cette énergie universelle d'amour et de guérison qui est là, accessible à tous. Et donc à l'époque, c'est le docteur Mikao Usui qui était un docteur qui s'est penché sur une autre dimension parce qu'il se rendait compte que on pouvait guérir de quelque chose, mais que souvent on continuait à retomber malade. Et donc, il cherchait une guérison pure et profonde. Donc, il s'est mis à canaliser cette énergie, aussi en se basant sur la Bible, hein, puisque Dieu imposait ses mains Jésus, imposait ses mains pour guérir. Donc, c'est une des techniques aujourd'hui utilisées, mais pour moi, que ce soit le Reiki ou une autre pratique de magnétisme, cette énergie, elle est universelle et accessible à tous. Quand les personnes viennent vous trouver, ils se confient. Qui sont ceux qui se confient le plus facilement, les hommes ou les femmes? Tout à fait les deux. Donc en fait, les hommes ont réellement besoin d'écoute. Un homme a difficile à exprimer ses émotions. Et donc j'ai beaucoup d'hommes dans ma patientèle parce que j'ai cette écoute au-delà de l'écoute et ce calme et cette douceur intérieure. Donc oui, il y a peut-être quand même plus dans ma clientèle des hommes parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de jugement aussi derrière. Et il y a aussi toutes ces femmes qui vivent des stress, qui vivent des choses parfois difficiles dans leur couple. Et comme j'ai une certaine expérience, tout ce que j'utilise chez les autres, c'est aussi des choses que j'ai traversées moi-même. Donc je dirais pas qu'il y a une réponse à tout, mais quand même, oui. Et une fois que les gens se sont confiés, qui vous ont expliqué un petit peu leur mal-être, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Il y a toujours le libre arbitre. Donc moi je dis toujours, la personne vient vivre une séance, on ne sait pas comment la séance va agir dans leur vie, et eux verront s'ils ont besoin de revenir ou pas. Donc, en général, il y a une séance est toujours suffisante pour que l'énergie se remette en place et que la personne se retrouve dans son axe, en fait. Parce que c'est un peu, je dirais, chaque énergie est libre, elle a un axe, mais la société la déroute parce qu'on a tous besoin d'être reconnus, aimés, et donc l'âme, elle va avoir tendance à prendre des chemins qui sont pas justes pour elle, et donc en une séance, on se remet dans l'axe, et donc la personne peut reprendre quand même son chemin de vie. Maintenant, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes, plus longues, et donc là, elle va devoir travailler de la maison, travailler des exercices psychocorporels, respiratoires. Il y a aussi un entretien de sa propre santé. Donc il y a de multiples outils, en tout cas, au-delà de la séance. On va parler de l'autre facette de votre personnalité, c'est la chanson. Vous chantez depuis quand? Alors je chante depuis que je suis toute petite aussi, mais j'avais la croyance que ce n'était pas accessible pour moi. J'étais quelqu'un de très timide et dans mon éducation, être chanteuse, c'était pas quelque chose de bien et de conforme. Je pense que mes parents ont toujours voulu me protéger, me préserver de certaines choses. Donc je n'ai pas pu en tout cas avoir accès à la scène ou en tout cas à l'écriture, la composition plus tôt. À l'âge de 16-18 ans, j'ai composé pas mal, j'ai écrit, j'ai fait de la scène, mais je n'ai pas été au-delà parce que j'étais prise dans mon travail, dans mes activités, et c'est vraiment grâce au confinement en fait que je me suis rendu compte que il fallait que je prenne du temps pour moi et pas que pour les autres.
Et c'est mon plus jeune de mes fils qui m'a dit, mais maman, tu devrais chanter. Et le lendemain, j'étais contactée par quelqu'un et donc c'est comme ça que cette nouvelle histoire, en tout cas, peut se matérialiser aujourd'hui. Votre première chanson, La lumière est là. Comment est née cette chanson? C'est vous qui avez écrit les paroles ou pas? Oui, donc j'ai écrit les paroles. Donc comme j'expliquais, la veille, je discutais avec mes enfants et donc mon fils me dit, mais maman, tu expliques à tout le monde que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, donc tu vas chanter. Et donc j'ai dit, à l'univers, oui, bien sûr, je vais chanter, mettez les choses en place. Et donc le lendemain matin, j'ai été contactée par Philippe Laurier, que je connaissais sur les réseaux sociaux, qui est un ancien élève, un ancien enseignant pensionné. Donc il m'a contactée en me disant, mais vous écrivez très très bien, c'est très inspirant, est-ce que vous avez déjà fait de la musique ? Et donc je lui dis, mais non, mais je suis preneuse. Donc il m'a envoyé cette musique, donc audio. Et donc je l'ai mise dans mes oreilles, j'ai fermé les yeux et j'ai eu vraiment comme une vision en fait qui m'est apparue. C'était très très lumineux, c'était la nature et il y avait une lumière en fait qui venait, qui inondait tout cet espace de vie et je ressentais à travers moi que c'est comme si l'humanité avait traversé quelque chose de très dur. Qui allait la bouleverser et qui allait transformer son monde, son fonctionnement, que ça allait prendre du temps, mais que ça allait ramener une ère de vérité et de simplicité. Et donc les paroles sont arrivées comme ça, naturellement. Et à la relecture, je me suis dit, mon Dieu, mais ça va plaire à personne, parce que c'est peut-être... pas la chose qu'on a envie d'entendre et puis c'est totalement hors temps mais il y a une force en moi qui m'a un peu obligée à le faire et donc je vais toujours au bout de cette petite voix en tout cas que j'entends et donc je crois que ce texte on en reparlera dans quelques années certainement. Il y a la vidéo aussi, c'est tourné à Dinant, il y a une partie qui est tournée dans les champs. Racontez-nous un petit peu comment s'est passé le tournage. Oui, alors comme on avait prévu certains endroits, parce qu'en fait moi on était en période de confinement et je voulais que des personnes âgées par exemple qui étaient confinées, il y avait un climat très très anxiogène et je voulais permettre aux gens de revoir des endroits qu'ils avaient connus pour pouvoir à nouveau rêver et ramener de la lumière. Et puis comme je suis très proche de la nature et que cette chanson porte beaucoup de lumière, on a tourné dans des endroits qui sont pour moi très très intenses, donc justement des sites protégés où on a demandé des autorisations, où on était en bord de l'Est, mais également il y a des passages dans des champs de coquelicots, mais qui se sont faits vraiment là au pied levé dans l'instant présent parce qu'on est passé devant et on s'est dit mais c'est ça que je veux, c'est la terre pour moi c'est une des plus belles richesses qu'on a et donc je voulais que l'être humain puisse s'en nourrir à ce moment-là. Il y a une deuxième chanson, c'est une chanson zouk, La comète chérie. Elle n'a pas eu une vie très longue sur YouTube, mais avant peut-être de parler de cette mésaventure, cette chanson, elle racontait quoi? Cette chanson, le titre c'est La comète chérie et donc elle parle surtout de la joie qu'on a quand on est en lien, du besoin, de l'importance que ça a aussi d'être ensemble, de se connecter, de rigoler. Et donc j'ai dans cette chanson mis par exemple plusieurs prénoms parce que ils définissent par exemple la rencontre amoureuse qu'on peut faire quand son cœur est blessé, quand on ne croit plus trop en la vie ou en l'amour et puis la vie elle est magnifique parce qu'elle a prévu autre chose pour vous. Donc à la fin de cette chanson, c'est un peu l'espoir qu'une nouvelle histoire d'amour recommence. Mais c'est aussi, par exemple, la joie, le lien qu'on a de danser avec son enfant, avec ses amis, quoi. Elle était en tout cas, elle est porteuse de joie, même si elle est en effet un peu zouk. Mais pour moi, ça fait partie de la vie. J'avais envie d'amener du soleil, en fait, après tout ce
qu'on a traversées. Alors, la première chanson, donc La lumière est là, on peut la voir sur YouTube, et c'est vrai que ça amène de la joie. La seconde, j'ai une mauvaise nouvelle, elle n'est plus sur YouTube. Pourquoi est-ce que vous l'avez enlevée ? Alors, donc, nous avons publié la musique. Après 2 jours, on était à 2500 vues, plein de likes, des retours extrêmement positifs de la part des femmes en disant Gwen, merci, tu es terriblement inspirante. On sent cette légèreté, cette liberté de la femme et ça nous donne envie vraiment de le vivre et de s'ouvrir de plus en plus à ça. Et des retours aussi masculins en disant on voit comme il y a de la joie qui circule entre le couple en fait, entre l'homme et la femme. On a vraiment cette notion de soleil. Et donc en fait cette musique elle a été tournée dans un collège dont nous avions eu les autorisations et elle est un peu caliente parce que on danse dans le lit, on rigole. Moi j'avais pas envie de taire ma personnalité, donc très féminine et plus sensuelle, parce que pour moi c'est aussi ça la beauté du monde, le rayonnement de la femme. Donc on a joué là-dessus sur des tenues plus festives, sans retenue, mais toujours dans pour moi dans une forme de grâce qui est importante pour moi. Et on a joué vraiment un côté très décalé parce qu'on a gardé les spots, on était sur un matelas de gym, donc on voulait que ce soit léger et pas pris au sérieux. Et donc, 2 jours après, j'ai été appelée par le collège en disant qu'il fallait retirer cette vidéo parce que il y avait toute la structure éducative judéo-chrétienne qui était scandalisée en fait par ce clip, parce qu'il était tourné dans un collège. Or qu'à aucun moment on ne voyait l'image du collège apparaître. Donc moi je n'ai pas chipoté avec ça, je respecte tout à fait cette partie-là. Et donc j'ai aussi subi des commentaires de la part de certaines mamans d'école en disant que j'étais inappropriée au niveau de mon look. Donc beaucoup de jalousie qui gravitent autour de moi ou de certaines femmes depuis longtemps. Donc voilà, nous allons rejouer ce clip dans un autre contexte, mais il fallait attendre ici que mon compagnon de tournage soit là parce que il est chirurgien international, donc voilà, ça va être bientôt. On va revivre l'expérience, quoi. Quand on parle de tenue inappropriée, parce que nos auditeurs ils vont se poser des questions, vous portiez quoi comme vêtements lors du tournage de ce clip ? Alors j'avais une tenue de soirée très colorée rose parce que j'adore la couleur et donc c'est le genre de robe que j'aurais pu mettre en sortant, en allant danser et puis c'était le thème, on allait danser donc là ici on va danser dans le lit mais c'est danser dans la vie donc pour moi il n'y avait rien de choquant et là où ça me touche c'est que je pense à mes filles, enfin quand je dis les filles de la terre, les femmes de ce monde, c'est comme si on n'avait pas encore la liberté en fait de pouvoir porter des robes, des accessoires qui sont juste magnifiques. Enfin moi je trouve. Après les autres tenues qui sont portées sont dans le même esprit. On a joué un côté aussi un peu plus tango. Voilà. Pour moi, il n'y avait rien de choquant. C'est, je pense, peut-être plus la féminité qui se dégage de moi qui pose un problème à certaines personnes. Quel a été le sentiment quand vous avez, qu'on a obligé à censurer la vidéo ? Vous étiez triste ? Vous étiez fâché ? C'était quoi le sentiment qui vous animait ? J'étais triste et pas étonnée parce que je porte ma voix vraiment en tant que femme et je sais que
il y a beaucoup de choses qui suscitent encore de la réflexion à l'heure actuelle par rapport à la liberté de la femme. Donc j'ai été touchée par rapport à ça, vraiment attristée de me dire qu'on est en 2022 et que ça existe encore. Maintenant, je me suis sentie, il y a eu un petit moment d'humiliation qui a été très court parce que quand vous avez évidemment le préfet de l'école qui vous dit que certaines mamans ont été choquées, vous devez aller rechercher vos enfants à l'école l'après-midi. Et donc j'ai dû vraiment me remettre dans mon axe en me disant mais Gwenaëlle, tu as fait ce qui te semblait juste et si tu en retours toute cette émanation positive que tu as reçue autour, recommence. Voilà, mais l'émotion, c'était un peu... vous savez, vous avez les jambes coupées. Ça m'a fait penser aussi à un reportage que j'avais vu sur Brigitte Bardot quand elle avait sorti ce fameux film un peu choquant où il y avait eu le Vatican comme ça, qui l'avait vraiment détruite, qui l'a vraiment détruite. Et donc, oui, ça m'a ramené un peu à ça. Donc, ça m'a donné encore plus l'envie de porter ma voix et mes compagnons, je vais dire, du clip m'ont vraiment soutenue en disant Gwen, ils t'ont donné du miel en fait là pour pouvoir t'exprimer. Vous pensez que vous êtes trop femme ? D'après certaines personnes, oui, je suis trop femme dans tout ce que je dégage, parce que j'ai un amour inconditionnel énorme en moi, ça se dégage de moi, dans mon toucher, dans mon phrasé, dans mes actions, et je crois que ça existe en beaucoup de personnes, parce que pour moi, c'est l'essence même de la femme, mais que là où ça vient toucher des personnes, c'est parce qu'elles ne se l'autorisent pas, en fait, et qu'il y a des blessures et des éducations et autres qui sont derrière. Donc, pour une partie de la société, oui, je suis trop femme. En fait, vous voulez faire beaucoup, mais ça ne veut pas dire que vous voulez faire n'importe quoi. Non, du tout. Et puis, c'est pas que je veux faire beaucoup, je suis moi, tout simplement. Donc, je ne fais qu'exprimer. Et je pense que parfois, quand vous êtes quelqu'un et que les choses sont intégrées, elles transpirent de vous-même, tout simplement. Est-ce que vous faites peur aux hommes ? Peut-être, oui. Peut-être. Mais après, ça ne les empêche pas de m'approcher et de justement essayer de comprendre. Il y a beaucoup d'hommes qui essayent de comprendre et qui sont subjugués en fait par la féminité et du coup en parlant, ils voient ça comme quelque chose de magnifique, oui. Les autres femmes ne sont pas jalouses alors, parce qu'un monsieur qui vous approche parce qu'il est subjugué, peut-être que sa compagne ou son épouse risque d'être un petit peu jalouse, non ? Alors écoutez, je pense que tout est énergie. Les femmes qui sont jalouses, ce sont des personnes qui ne sont pas bien dans leur peau et qui ont encore du chemin à faire. Et je leur souhaite du fond du cœur cette libération et qu'elles viennent en séance. Mais par rapport aux femmes et aux hommes en couple, je n'ai pas de problème parce que je crois que, comme je disais, tout est énergie et j'ai un grand respect pour le couple, j'ai un grand respect pour la femme et donc je pense qu'une femme, elle ressent ça aussi. Et je ne vais jamais me laisser m'approcher par quelqu'un qui n'a pas des intentions justement qui sont respectueuses et gracieuses envers moi et envers son épouse. Quand vous rentrez dans un endroit et que vous sentez une odeur ou un parfum, est-ce qu'il y a certains parfums ou certaines odeurs qui vous rappellent des souvenirs ? Ah oui, totalement. Donc l'essence pour moi c'est très très précieux. Et donc il y a le parfum de la rose et d'autant plus c'est la rose de Damas, les roses sauvages qui me rappellent ma grand-mère qui avait cette féminité en elle juste extraordinaire, qui ne s'en est jamais cachée et qui avait ce don d'écoute, ce don d'amour, du toucher et cette lumière
lumière, en fait. C'est vraiment mon essence, c'est la rose. Après, évidemment, il y a plein d'autres odeurs, ayant beaucoup voyagé, qui me nourrissent et qui me permettent de voyager en permanence. En dehors de refaire le clip de la comète chérie, vous avez d'autres projets ? Oui. Donc j'ai au niveau musical, donc j'ai écrit, il y a encore 4 autres musiques qui vont bientôt sortir. Enfin bientôt sortir, ça va dépendre un petit peu des disponibilités des musiciens et de comment les choses se placent. Mais donc oui, j'ai 4 autres musiques qui elles justement vont parler de choses peut-être plus profondes dans la relation d'hommes et femmes, qui parlent du respect justement. Aujourd'hui, on est à une époque qui est facile et je trouve que on ne respecte plus la personne. Parfois on la quitte sans raison, sans prendre conscience des dégâts qu'on va faire derrière. On aime mal. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais voilà. Donc il y a ces musiques qui sont écrites sur ces sujets-là, d'autres qui vont nous faire voyager en Amérique latine. Voilà. Donc ça, ce sont les prochains projets. J'espère encore en écrire d'autres. Maintenant, il est sûr que j'ai une voix particulière qui est plus cristalline. Donc, je cherche encore, je pense, mon espace. Certaines personnes vous diront qu'il faut toujours avoir le même style. Moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas besoin d'être enfermée. J'ai besoin de rester libre. Et puis, j'ai évidemment des projets plus artistiques aussi au niveau de mes peintures, parce que je peins aussi depuis que je suis toute petite. Et donc là, j'ai vraiment fait des choix de carrière aujourd'hui pour pouvoir permettre à l'artiste de naître et d'exposer. Merci Gwenaëlle d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas bien sûr à suivre Gwenaëlle sur les réseaux sociaux et à jeter un œil sur sa chaîne YouTube pour voir la seule chanson qui reste, celle qui n'a pas été censurée. Il y en aura d'autres bien sûr qui vont se rajouter. Avant de vous lâcher l'oreille, vous les auditeurs, n'oubliez pas que si vous avez aimé ce podcast, likez-le, partagez-le sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Vous pouvez bien sûr aussi laisser un commentaire. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.